Après les attentats du 11 septembre 2001 à New York, de nombreux intervenants qui ont aidé à chercher des survivants et à nettoyer les décombres ont contracté des maladies causées par les poussières toxiques. Nos correspondants à New York ont rencontré 3 de ces hommes qui leur ont raconté leur histoire et expliquent qu'il y avait encore beaucoup à faire pour aider ces victimes. Voyons ce reportage. Avant de commencer les opérations de sauvetage, j'ai regardé le tas de décombres et je me suis dit, mon Dieu, par où commencer? Ken George était affecté au département de l'assainissement de New York. Il y a 10 ans, il se trouvait au Ground Zero à contempler ce qui restait des tours jumelles du World Trade Center, ce que les sauveteurs ont appelé le tas. Quelque chose d'inimaginable, quelque chose qu'on ne voit que dans les films d'horreur. C'est comme si les portes de l'enfer s'étaient ouvertes pour avaler les 2 tours. Glenn Klein était policier à New York. Il est arrivé sur les lieux juste avant que la 2e tour ne s'écroule. Nous avons perdu 23 policiers de New York, dont 14 de l'unité d'intervention d'urgence à laquelle j'étais affecté. J'avais travaillé avec ces hommes chaque jour pendant des années et des années. Nous étions comme des frères. John Devlin était conducteur de machine lourde. Il s'est rendu à Ground Zero le lendemain. En me rendant sur les lieux, je pensais que j'allais devoir soulever des débris et sauver des gens. Mais une fois sur place, en fait, plus personne n'était en vie. Il fallait juste que je permette à tous ces gens, de l'autre côté de la barrière, de tourner la page. Ces 3 hommes sont tous premiers intervenants, les premiers hommes à être arrivés sur les lieux juste après les attaques du 11 septembre 2001. Et ils sont restés là pendant des mois pour nettoyer les décombres. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, ils sont venus participer à l'inauguration d'un monument à la mémoire des intervenants dans le quartier de Nesconset à New York. Les noms de centaines de premiers intervenants décédés après le 11 septembre seront gravés sur ce mur. Des dizaines de milliers de premiers intervenants sont tombés malades après avoir respiré les vapeurs toxiques pendant des mois sur le site du World Trade Center. Glenn Klein, Ken George et John Devlin comptent parmi ces victimes. Glenn Klein a développé des problèmes gastro-intestinaux causés selon lui par les produits polluants du Ground Zero. Quand le soleil brillait par la fenêtre, on pouvait voir la poussière circuler dans l'air. Et cette poussière atterrissait sur la nourriture que nous mangions. Ken George souffre aujourd'hui de problèmes cardiaques et d'une maladie pulmonaire. Il est sous oxygène et prend 33 comprimés par jour. C'est comme si quelqu'un vous marche sur la poitrine. Vous ne pouvez pas respirer. C'est comme ça. Comme essayer de courir avec quelqu'un qui vous pèse sur la poitrine. C'est ainsi que je me sens. John Devlin a peine à respirer à cause d'une pneumonie et d'asthme. Il souffre également d'un cancer de la gorge inopérable. Ces 3 hommes ont pris la défense des autres premiers intervenants par le biais de leurs syndicats régionaux et des organisations telles que la Fondation Feel Good, dont la devise est « Aucun intervenant ne sera oublié ». En décembre dernier, ils ont fait pression auprès du Congrès américain pour faire adopter la loi Zadroga. Cette loi prévoit un financement fédéral pour couvrir les frais de santé et le suivi médical des premiers intervenants. Toutefois, cette couverture doit prendre fin dans 5 ans et ne couvre toutefois pas les cancers. Ken George précise que les intervenants de première ligne du 11 septembre méritent plus, pas pour eux-mêmes, mais pour leur famille. Je connais beaucoup de premiers intervenants qui sont décédés. Leurs épouses ont dû chercher un emploi pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Parce qu'après la mort de leurs époux, elles ont perdu la couverture sociale des soins de santé. Pour John Devlin, le combat reste à venir. Avant de mourir, je voudrais m'assurer que cette loi soit appliquée et que les fonds seront disponibles. Je ne veux pas que les prochains premiers intervenants rencontrent une telle situation et qu'ils ne soient pas protégés. Que nous ayons été les cobayes, ça va. Mais de mon vivant, je veux m'assurer que tout le monde soit protégé, s'il y a une prochaine fois. NTD News, New York.